avoir le soleil en maison 7, quelle belle opportunité, vraiment, avoir ce soleil qui doit briller dans la maison de l'autre, c'est très très bien, mais c'est très très facile aussi de se perdre dans cette position, de perdre le pied, de perdre les notions de qui on est, de perdre notre identité face à l'autre, mais en même temps, c'est quand même magnifique, c'est notre soleil, c'est ce qui nous définit, c'est l'une des positions les plus pures, les plus belles, les plus chanceuses aussi qu'on peut avoir. Je ne dirais pas que c'est une très bonne position en maison, parce que c'est finalement la maison de la balance. Le soleil en balance ne se sent pas sublimement, mais disons que c'est une position qui mérite de s'attarder dessus, puisque c'est la maison de l'autre, et le soleil en maison 7, finalement, c'est une opportunité. Et il ne faut pas la perdre. Donc aujourd'hui, on va parler de ce soleil en maison 7. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que le soleil en maison 7, il faut regarder où est le lion, c'est-à-dire la cuspide de lion, quelle maison gouverne le soleil. Cette maison va avoir un impact premier sur vous, votre partenaire et tout votre thème. Donc important à savoir, important à regarder. Si c'est une maison compliquée, comme la maison 6, 8, 12, ça peut apporter finalement des maladies ou des choses qui sont en lien avec les épreuves que la vie peut vous apporter justement en lien avec le partenaire ou en lien avec vous. Et c'est là où il ne faut pas aller justement dans l'éteinte de votre soleil, il ne faut pas jouer avec le feu et commencer à privilégier l'autre plutôt que vous, puisque vous pensez peut-être que l'autre a plus d'importance que vous, justement à cause de cette position. Alors, comment les gens vous voient ? Parce que ça, c'est la maison 7, c'est là où on se sent le plus finalement valorisé par l'autre. Les gens vous voient comme une personne autoritaire qui brille par son charisme, par son aura. Les gens peuvent vous aimer ou vous détester, ça dépend des préférences, mais il n'y aura jamais personne qui va être laissé hors votre charme. C'est impossible que les gens ne vous remarquent pas. Vous pouvez avoir un certain, une présence complètement folle dans l'espace même. Quand vous êtes quelque part, on va vous remarquer plus facilement. Et ce que les gens attendent de vous, finalement, c'est de proposer ça à l'autre, c'est-à-dire proposer ça dans votre environnement, être une personne qui brille, être une personne qui montre sa qualité, être une personne qui montre son charisme à l'autre et montre son autorité. Et finalement, qui est individuelle, forte, qui sait se défendre, qui sait se montrer, qui sait se présenter. Finalement, c'est comme ça que les autres vous voient avec le soleil. Le soleil, tout dépend de ce que vous représentez par votre soleil, tout dépend de ce que vous véhiculez au monde. Mais tout cela va toujours être accepté justement parce que c'est le soleil. Et ce soleil, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose où les autres vont se sentir un peu même intimidés par votre présence, intimidés par votre brillance, parce que vous êtes naturellement mené vers être comme un chef de clan, comme un chef de meute, comme une personne à qui on demande un conseil, qui peut devenir comme une autorité sage dans un groupe, par exemple. Mais tout ça n'a aucune importance si la personne ne prend pas ce soleil et ne l'exploite pas à sa juste valeur. Exploiter son soleil, je veux dire penser que l'autre, il doit avoir cette fonction. C'est-à-dire cette fonction de primal function, en anglais, c'est la fonction première, c'est-à-dire si vous avez toujours, si par exemple, ça c'est un exemple, si votre parent, votre père en l'occurrence, a eu une vie difficile et vous avez soleil en maison 7, vous pouvez en fait vous effacer aussi face à la vie parce que vous avez un exemple malheureux de masculin de présence dans le monde. Et dans ce cas, c'est possible que vous recherchez intuitivement et votre focus, il est mis sur des gens qui ont réussi dans la vie pour justement essayer d'avoir quelque chose de bien qui vient de ce soleil, vous voyez.
Mais c'est possible que c'est vrai que vous pouvez avoir un soleil malheureux dans cette position aussi, dans le sens que vous pouvez avoir du mal à briller justement à cause de l'un des parents ou des deux parents peut-être, mais sûrement du père qui a commis des erreurs par exemple dans son passé et que ça vous efface face au monde parce que vous copiez votre parent. Donc si c'est le cas, si votre soleil est effacé, dans ce cas vous pouvez aussi attirer les partenaires et les gens autour de vous qui auront à peu près la même problématique. C'est-à-dire, ils auront soit des parents qui n'allaient pas bien, soit leur entourage voilà, il laisse à désirer, soit eux-mêmes peuvent avoir des problèmes d'estime de soi, des problèmes d'assurance, justement parce que vous attirez ce que vous êtes. Et donc, si votre miroir, votre soleil intérieur est éteint, si votre soleil intérieur souffre, les gens que vous pouvez attirer dans votre vie peuvent avoir les mêmes souffrances et les mêmes problématiques. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre tout l'accent sur l'autre. C'est-à-dire, l'autre peut avoir tout à fait une vie estimable, c'est-à-dire une vie qui a des gloires, qui réussit dans sa vie. Vous pouvez vouloir que votre partenaire peut-être réussisse même mieux que vous, parce que finalement, c'est ça que le soleil en 7 veut. Le soleil en 7 veut que son partenaire brille par toutes les façons possibles, qu'il limite qu'il devienne président et tant mieux. Mais si, par exemple, votre partenaire, il est simplement quelque chose, vous allez toujours, en fait, essayer de le mettre sur un piédestal, quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse, pour vous, le partenaire sera toujours en quelque chose meilleur que vous. Je compare un peu cette position comme avec, vous savez, l'éternelle recherche par exemple d'un Gémeaux, de quelqu'un qui est plus intelligent que lui, quelqu'un qui peut lui apprendre la vie, et cet étudiant éternel en vous, il est quelque part à l'intérieur de ce soleil en 7 parce que vous pensez que l'autre, il est toujours un cran plus haut que vous. Un cran plus haut que vous dans certaines choses, parce que vous l'estimez beaucoup, beaucoup. Donc, vous voyez, les gens vous voient comme un être qui brille, comme un être qui est important, comme un être qui est à la base fort et estimable, et vous brillez dans la société, même si vous pensez que ce n'est pas le cas. Vous êtes, quoi que vous fassiez dans la vie, vous êtes quelqu'un qui véhicule une image forte. Alors que vous pouvez vous sous-estimer à cause de cette position du soleil en 7, parce que, encore une fois, comme dit avant, le soleil en balance n'est pas, et la maison de la balance c'est la maison 7, symboliquement je veux dire. Le soleil en maison 7 n'est pas la meilleure des positions pour le soleil, mais c'est là où se situe finalement le paradoxe. Parce que si vous allez vers une sensation de mal-être parce que vos parents n'ont pas réussi, votre image de vous-même du coup est ternie par le passé, votre soleil en maison 7 va jamais pouvoir briller aussi fort. Vous allez toujours rester dans un état de timidité complètement irrationnelle, hein, parce qu'on sait très bien que la timidité peut être complètement... il n'y a pas de sens à cette timidité, c'est pas la peine d'être timide comme ça. Comment vous voyez l'autre du coup ? Vous voyez l'autre comme une personne importante, toujours, qui a de l'expérience, toujours. Vous voulez voir les autres pour vous comparer à l'autre. Ce qui peut se passer chez un homme, c'est qu'il peut se chercher une femme qui va représenter quelque chose, qui va avoir une place sociale importante. Une femme peut aller vers un homme qui a de la poigne, qui peut la mener quelque part, et une femme va projeter sur l'autre la réussite et la brillance du soleil. Donc l'autre, il peint, parfait, moi je voulais toujours peindre mais c'est pas grave, l'autre il peint à ma place, l'autre il fait ça, bon bah parfait, je suis contente pour lui, je vais tout faire pour lui. Et ça, le remplacement des rôles. Le remplacement de rôle se fait ici, c'est que vous mettez sur l'autre ce que vous voulez faire.
et aussi que vous pouvez complètement vous fondre dans l'autre, répéter exactement ses envies. S'il veut du chocolat chaud le matin, vous prenez aussi alors que vous n'aimez pas ça. Et ça peut aller jusqu'au... moi, je vous conseille vraiment pas de répéter les envies de l'autre d'être végétarien ou vraiment faire des choses, des diètes importantes sur votre corps alors que vous voulez juste plaire à l'autre et remplir les fonctions du soleil comme ça va se retourner contre vous. Vous pouvez avoir des maladies graves parce que votre soleil, comme il a envie de se fondre, il peut amener jusqu'à complètement se perdre. Donc pour moi, il est important de vous rappeler que le soleil en 7 mérite une place sous le soleil, il mérite de faire comme il veut. Donc premièrement, allez chez le psychologue, regardez comment ça se passe au niveau psychologique dans votre tête. Est-ce que vous avez eu des soucis avec vos parents? Si vous avez eu des soucis avec vos parents, si vous vous sentez sous la coupe, si vous vous sentez pas bien par rapport à ça, il faut absolument voir un psychologue, il faut absolument se faire soigner. Comme on se fait soigner n'importe quel organe dans le corps si on a mal, et ben si vous avez mal et si vous ne pouvez pas voir la vie comme elle est avec toutes ses couleurs, c'est que vous avez absolument besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Et vous pouvez tout à fait vivre harmonieusement votre soleil. Ne projetez pas la réussite sur l'autre. Ne projetez pas le bonheur sur l'autre. Vous méritez le bonheur si vous prenez les devants. Donc comment vivre harmonieusement cette position? C'est de prendre sur soi le fait que vous brillez et que acceptez cela, acceptez que les gens vous voient comme un rayon de soleil qui apporte le bonheur aux autres, qui apporte aux autres en fait une assurance. Vous pouvez donner l'assurance à l'autre, vous vous rendez compte? Vous pouvez donner l'assurance de faire tout et n'importe quoi à l'autre. Si vous êtes harmonieux à l'intérieur, vous véhiculez ce que vous êtes. Si vous êtes à l'intérieur très frustré, malade, si vous n'êtes pas bien, et ben les autres auront autour de vous la même chose. Ils vont ressentir la même énergie. Ce qui est bien sûr terrible dans le cas où vous cherchez un partenaire et que ce que vous projetez, vous le recevez, et que le partenaire que vous recevez peut être aussi très malade, si vous l'êtes à la base. Vous pouvez vraiment miroiter un partenaire malade aussi. Donc à ce moment-là, il faut absolument se faire aider dans ce cas-là. Donc vivre harmonieusement cette position, c'est d'abord de se comprendre, de comprendre vos volontés intérieures, parce que vos parents ont voulu de vous, parce que votre entourage veut de vous, parce que votre partenaire veut de vous. Si vous voyez en tant qu'une personne autre, il faut absolument se défaire des envies des autres. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment de se défaire des envies de vos parents, de vos proches, de vos amis et de l'entourage et aussi de tout le pays dans lequel vous êtes pour essayer de comprendre ce que vous êtes vraiment vous à l'intérieur. Donc premièrement, c'est de se comprendre, de se défaire des choses des autres. Pour cela, il existe justement les psychothérapies et autres qui permettent finalement de couper le cordon avec toutes les choses qui ont été mises sur vous par votre environnement et ensuite commencer à briller en tant que soleil dans le signe dans lequel il est. Bien sûr, ne vous arrêtez jamais. Commencez à créer. Commencez à... Par exemple, si vous avez toujours voulu ouvrir, quelque chose, un business en lien avec, avec les mariages, je dis n'importe quoi, avec les mariages parce que c'est la maison 7, avec l'aide à l'autre, avec quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez briller dans n'importe quelle profession, tout dépend de votre intérieur. Si votre intérieur, il est rempli de bonheur comme le soleil le doit, parce que le soleil, son but, c'est de briller par le bonheur, c'est vraiment la seule planète qui est ici pour véhiculer son individualité et sa force. Et le soleil, c'est le seul qui est capable de le faire. Vous voyez, c'est le seul qui est fait pour ça. Et le soleil en 7, je pense que c'est le meilleur pour comprendre le besoin de l'autre et pour véhiculer sa propre vision du monde et pour montrer comment il aurait fait à cette place. Et la personne va toujours écouter le soleil en maison 7, toujours, parce que vous êtes proche de l'autre, vous êtes si proche de l'autre qu'il ne faut justement pas aller trop dedans, mais du coup vous pouvez en fait lier votre force à ce but et ne jamais, encore jamais, je dis bien jamais, essayer de trouver dans l'autre ce que vous n'avez pas, entre guillemets.
Tout ce que l'autre fait, vous pouvez le faire. Tout ce que votre partenaire, il fait, c'est en fait vous et c'est votre miroir, en fait. Donc, si votre partenaire, il est célèbre, vous avez tout à fait le droit d'être célèbre, même plus célèbre que lui. Si votre partenaire cuisine très bien, c'est possible que vous cuisinez aussi très bien, etc., etc. Bien sûr, n'essayez pas de tout répéter, hein, c'est pas le but, mais je vous conseille juste de réfléchir sur vous, de réfléchir sur vos talents, d'essayer. Si vous avez surtout des problèmes de santé, ça aussi je parle à ceux qui ont des soucis de santé, donc depuis que vous êtes avec votre partenaire, vous avez des soucis de santé, qu'est-ce que vous avez fait taire en vous? Quelles envies? Qu'est-ce que vous avez commencé de nouveau? Est-ce que vous avez commencé à manger quelque chose de particulier le matin alors que vous n'avez jamais fait ça? Est-ce que vous avez commencé à faire une activité que vous n'aimez pas mais vous le faites pour le partenaire? Et arrêtez tout ça. Arrêtez de faire tout ce que vous avez fait déjà pour l'autre. On avance parce que ce n'est pas le but. Vous voyez, vous remplacez la chose importante du soleil, vous l'effacez, c'est-à-dire le fait que vous pouvez être une aide utile à l'autre, une aide importante à l'autre, vous l'effacez par le fait que vous vous mettez derrière votre partenaire, comme derrière un mur. Et c'est justement ça qu'il ne faut pas faire, c'est exactement le contraire. Vous devez être en premier lieu, puisque c'est vous qui avez le soleil en 7. Très très probablement votre partenaire n'a pas le soleil en 7, mais vous l'avez mis sur un piédestal et vous pensez que maintenant c'est le Dieu, c'est lui qui décide pour moi. Non, malheureusement non, ou heureusement non, il ne décide pas pour vous et vous devez absolument commencer à faire comme vous voulez. Arrêtez de prendre l'autre comme un livre écrit, comme un manuel par lequel il faut lire les choses, comment il faut fonctionner. Essayez de revenir dans votre enfance, comment vous avez comment vous voyez cette vie avant et qu'est-ce que vous avez fait taire en vous aujourd'hui et comment vous voyez votre vie en fait. Sortez des schémas parentaux, ça c'est première chose. Sortez des chemins de votre partenaire, deuxième chose. Sortez des chemins de vos amis, troisième chose. Et si vos amis auront besoin de vous, ils vont leur demander. Et je pense que vous êtes très demandés autour. Je pense que les gens aiment beaucoup votre présence. Mais il faut que votre lumière soit positive. Si elle est positive, les gens voudront de vous. Si elle est négative, bien sûr, ils ne voudront pas. Mais le but du soleil, c'est de jamais être négatif. C'est d'être positif dans la maison dans laquelle il est. Et votre lien avec l'autre, il est immense. Il faut juste un petit peu accorder les violons par rapport à vous et à vos besoins. Si vous êtes venu ici, on ne vous a pas donné cette position du soleil pour rien. Vous êtes venu ici pour donner votre vision du monde et pour donner votre opinion et votre façon de voir la vie. C'est pour ça que pour cela, aller en retraite parfois, vous voyez, aller en quelques mois tout seul quelque part pour vous défaire de tous les autres choses que les autres vous disent. Bien sûr, c'est difficile pour le soleil en 7 d'aller tout seul quelque part, mais c'est peut-être parfois nécessaire pour un petit peu vous réunir avec vous. Et c'est là où je pense que c'est important pour le soleil, pour ne pas attirer le partenaire autoritaire, violent, malade, miséreux, des partenaires dépressifs, des partenaires qui vous mettent vers le bas. Pour arrêter tout ça, il faut que votre soleil d'abord soit sauvé et soit mis sur le bon chemin. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, racontez comment ça se passe avec votre soleil en maison 7 et à bientôt pour des nouvelles vidéos sur ce sujet. Merci à tous et au revoir.